Bonjour à tous, je suis Jérôme Maillard de la société Need4Biz et je vais vous faire une présentation de notre société, de notre solution. Donc, on va passer très rapidement sur une présentation PowerPoint de façon à ce que vous puissiez comprendre qui nous sommes et ce qu'on amène dans Webi, et ensuite on passera à une partie démonstration. Donc, je vous propose de commencer tout de suite pour vous dire qui nous sommes. Nous sommes des experts de l'analyse de données, de la visualisation, de la distribution de ces données dans l'environnement Business Objects. Nous sommes partenaires avec SAP, nous sommes basés à Paris. Les bureaux de développement de SAP Webi sont également à Paris, donc nous avons des facilités pour échanger, pour améliorer le produit et à discuter avec les équipes de développement. On a créé la solution qui s'appelle N4V for Webi, qui est une solution Fast and for You. Pourquoi Fast and for You? Parce que c'est quelque chose qui est complètement intégré et c'est quelque chose qui se déploie vraiment rapidement. La société a été créée il y a maintenant 5 ans et donc par moi-même et mon cofondeur, qui avons une expérience plutôt importante dans l'environnement Business Objects, puisque on a tous les deux travaillé chez Business Objects et que nous avons continué à travailler sur cette solution sans interruption jusqu'à aujourd'hui. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que c'est une solution 4 en 1. Donc, cette solution, elle va vous permettre d'ajouter des composants graphiques de type DataVis qui vont rajouter de l'interactivité pour les filtres, dans les composants, qui vont permettre d'accroître les capacités de représentation cartographique, qui vont permettre d'accroître les capacités d'analyse de données avec un data analyzer et qui vont permettre de distribuer l'ensemble de ces données à l'extérieur de Web Intelligence. Aujourd'hui, on a plus de 60 composants interactifs qui ont été catégorisés. Aujourd'hui, on a 13 catégories et qui vont vous permettre de répondre à quasiment la totalité de vos besoins. Si jamais vous avez des besoins supplémentaires, il y a des possibilités d'intégrer des composants supplémentaires également. Aujourd'hui, avec notre solution, on va être capable, comme vous pouvez le voir, de créer des tableaux de bord Webi modernes qui sont capables de rivaliser avec les outils du marché. Donc, on apporte à Webi cette capacité à être un vrai outil de DataVis et de capitaliser sur tout ce que vous avez développé depuis des années sans avoir à tout recréer ou à sortir des données à l'extérieur de Webi. Donc, le Data Analyzer, qui est un composant qui est très intéressant, permet de faire une multitude de choses et c'est un peu le couteau suisse de l'analyse de données. On va être capable d'exporter ce qu'on fait au format HTML, donc d'intégrer des composants dans des documents Word, de le distribuer sur des sites SharePoint, FTP, HTML, de voir les datas depuis votre plateforme, etc. On va vous donner la possibilité de voir l'ensemble de ce qu'on est capable d'apporter grâce à notre site need4biz.com sur lequel vous pouvez aller utiliser nos plateformes de démo 4.2 ou 4.3 en fonction de là où vous êtes. Je crois que vous êtes en 4.3, c'est même sûr. Donc, et vous pouvez jouer, vous pouvez vraiment voir tout notre catalogue. Donc, n'hésitez pas à y aller. Et ce que nous ajoutons grâce à notre solution, c'est du Power BO, c'est-à-dire la capacité à vraiment donner de nouvelles ailes et des nouvelles capacités à Business Objects. Je vous propose de passer à la démo sans plus attendre, de façon à vous démontrer tout ça. Je vous propose ici d'ouvrir un premier tableau de bord, qui est un tableau de bord sur les données de ressources humaines d'une entreprise qui est localisée aux États-Unis. Donc, ici, on peut voir qu'on a des éléments de type icône SAP, on a des éléments de type N4V for Webi, donc qui sont des éléments que vous n'avez pas
l'habitude de voir puisque ce sont des éléments spécifiques à notre solution. Ici, c'est aussi un élément N4V qui va nous permettre en fait de naviguer dans le même rapport tout en affichant du contenu différent. Et pour regarder un petit peu plus nos composants, vous pouvez voir que ils ont des capacités d'exploration, donc on va pouvoir driller jusqu'à 5 niveaux sur ces éléments-là. Donc là, si je veux connaître la répartition de mes salariés en fonction de leur localisation, eh ben, j'ai juste à activer cliquer sur la barre et je vais pouvoir descendre d'un niveau. Ici, on se retrouve avec ce qu'on appelle un composant timeline. Ce composant timeline, il va me permettre de facilement et aisément regarder les données dans le temps. On trouve aussi des éléments de type pyramide des âges, donc des éléments dont on a beaucoup besoin dans le domaine des ressources humaines. On a également un donut ici. Ce donut, il nous permet de comprendre la répartition entre hommes et femmes, et aussi d'avoir de l'information supplémentaire, 46% de femmes, 51% d'hommes et 3% non genrés. Ici, c'est un composant de table défilante, mais sur lequel on a modifié un ensemble d'options, ce qui vous permet d'avoir une présentation qui est complètement différente de ce à quoi on s'attend. Donc tout ça pour dire qu'avec le polymorphisme, avec la capacité des options qu'on met à disposition, on peut vraiment avoir des représentations très différentes en partant de graphiques standards. Ce que je vous propose de voir, c'est aussi les capacités de filtre, tout ce qu'on va pouvoir amener comme filtre. Donc ici, on les a mis dans une pop-up, mais bien évidemment, ils peuvent se trouver à l'intérieur directement du rapport. Hein. C'est quelque chose qu'on trouve très smart de pouvoir intégrer des filtres dans une pop-up de. Donc là, on clique sur le siège de l'entreprise et nos données sont mises à jour. Donc là, je vois bien que le siège se trouve en Ohio et que c'est à Cleveland que j'ai 16 715 employés. Je vais avoir les mêmes informations ici qui ont été filtrées. Si je fais un filtre sur tous ceux qui se trouvent à distance, là, je vais voir la répartition différemment, bien évidemment. Donc, ce que vous pouvez voir, c'est que je peux avoir cette pop-up et elle ne m'empêche pas d'aller parcourir l'ensemble des autres éléments du rapport. Donc, voilà. Et maintenant, nous allons pouvoir aller parcourir les données de cartographie, par exemple. Donc là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va ouvrir une carte Google Maps et puis on va pouvoir afficher l'ensemble des informations de localisation de nos employés sur le territoire américain. Voilà, donc là, on a bien compris que le siège de l'entreprise était à Cleveland, ça c'est quelque chose qui est traité là. Et donc là, on va pouvoir, donc on navigue vraiment comme si on était dans n'importe quelle application. Donc je peux utiliser les capacités de Google Maps pour aller calculer un itinéraire entre deux villes, par exemple, entre Cleveland et entre la ville Chicago, par exemple. Voilà. Et là, vous voyez que, là encore, on peut utiliser les capacités de l'outil comme si on était dans une appli Google. Je propose de revenir en mode normal, maintenant d'afficher les données sur une carte, ce qu'on appelle offline. Donc c'est une carte qui ne nécessite pas d'aller chercher des données sur Internet. Et ici, vous voyez, j'ai le nombre d'employés en fonction de lequel je me trouve. Si je veux en savoir un peu plus, eh bien, je clique sur l'état. Là, je vais avoir les compter et je vois que c'est à Marion, 200 employés. Et on a la possibilité également de faire apparaître ce qu'on appelle des mini-charts, donc d'avoir de la donnée précise sur l'état dans lequel je me trouve. Voilà, la même chose pour Hélène, etc. Bien évidemment, avoir aussi cette information au niveau de l'état. Voilà pour ce premier tableau de bord, donc avec toutes les capacités qu'on peut voir, cartographiques, analytiques, etc. Ici, je vous propose un autre document qui est basé sur des données de la forêt française, mais qui a été adapté en polonais. Donc, vous allez retrouver les capacités de l'outil.
notamment pour intégrer des cartes, vos propres cartes que vous pouvez superposer sur des fonds de fournisseurs de données. Ici, on utilise un fonds qui est OpenStreet, mais vous pouvez intégrer, si vous avez des fonds de cartes que vous utilisez déjà, vous pourrez bien évidemment les intégrer. Ici, quand je vais cliquer, ça va m'afficher mon graphique, comme tout à l'heure, et je vais pouvoir agir sur ce graphique. Donc, ça veut dire que la parcelle sur laquelle j'ai cliqué contient trois placettes, donc des découpages parcellaires, et je vais pouvoir, en cliquant sur une des parcelles, appliquer un filtre sur mon rapport. Donc là, on va sélectionner cette parcelle et ça va pouvoir m'afficher les données. Donc là, je vois que sur cette parcelle, j'ai 27 arbres, j'ai une placette, que le diamètre moyen à 1 mètre du sol est bien de 46,03 cm et que j'ai une erreur relative qui est une statistique qui est de 84,22%. Voilà. On voit également qu'on a des tableaux. Vous allez pouvoir intégrer des tableaux. Là, ici, on voit que le total se trouve toujours en bas. Donc, pas besoin de faire défiler l'intégralité. On a aussi des composants de type drillable. Donc, on va pouvoir cliquer et on va venir afficher les données. Donc, je peux revenir en arrière. Je peux cliquer, bien évidemment, sur une autre espèce d'arbre et je vais avoir mes données qui s'affichent. On peut passer tout cela en mode full screen. On peut récupérer les données qui composent ce graphique. On peut jouer avec, on peut faire des opérations minimales, on peut faire des filtres, monoséquences. Donc vraiment sur les données qui composent le rapport. On peut se mettre en plein écran, etc. On peut vraiment faire beaucoup de choses. Ce que je vous propose, c'est que là, on a vu comment ça fonctionnait, mais ce qui est aussi intéressant dans notre solution, c'est la capacité à exporter tout cela au format HTML. Voilà, bon. Donc ici, ce que nous allons faire, c'est intégrer un élément de type analyse de données avec le Data Analyzer. Ici, nous pouvons voir que nous avons jusqu'à 16 pages de données. Et l'idée, ça va être de mettre en place ce composant qui va nous faciliter la vie. Et je vais vous montrer comment. Donc, on va sélectionner le composant qui se trouve dans la catégorie multichart. Vous pouvez voir, comme je vous le disais tout à l'heure, les plus de 60 widgets que nous avons dans notre solution. Donc, je sélectionne le Data Analyzer. Je viens l'étendre à la taille qui m'intéresse. Je peux repasser en mode lecture. Et maintenant, j'ai accès à mes données. Donc, juste en faisant ça, vous voyez, en bougeant les éléments, je suis capable d'interagir. Là, je vais ajouter un certain nombre de dimensions. Et voilà, donc ça s'ajoute automatiquement. Donc là, je suis en année, en quarter, et je vais pouvoir rajouter le nom du mois. Ici, j'ai le nom des arbres et j'ai le numéro des contrats. Donc, je vais pouvoir analyser mes ventes. Pour avoir une vue encore plus intéressante, je vais passer en mode plein écran. Ce qui m'intéresse, c'est de voir les années sur l'année 2023. Donc, je sélectionne l'année 2023 et je vais pouvoir parcourir comme ça. Donc, je vois. Donc là, je suis en 2023 sur le premier trimestre et sur les 3 premiers mois. Ce qui m'intéresse, c'est de voir le montant des ventes, l'évolution du montant des ventes. Donc, je vais pouvoir utiliser la différence entre les utilisant la fonctionnalité de l'outil qui va nous calculer automatiquement sans avoir de compétences en calcul tout simplement les variations. Donc si je viens refermer ici et voir, et là je vois que j'ai donc fait moins 47% sur le deuxième trimestre par rapport au trimestre précédent, moins 13% sur la variété des chaînes et plus 12% en Q4. Donc ça, c'est vraiment très intéressant parce que ça vous permet d'avoir des informations très, très précises. Et là, je vois les éléments qui ont permis de faire les calculs avec les numéros de contrat. Voilà.
On peut, sur les volumes, calculer la moyenne, par exemple. Ce qui m'intéresse, c'est de connaître la moyenne des volumes. Voilà. Et je vais pouvoir rajouter une partie graphique. Donc cette partie graphique, elle va me permettre d'aller sélectionner, par exemple, là on a déjà fait sur une année, on peut sélectionner, par exemple, les 3 premières espèces de façon à pouvoir les comparer. Donc je vois que sur tout le monde a fait moins au deuxième trimestre, mais j'ai des variations qui sont plus importantes sur cette variété au quatrième trimestre. Et ce qui est aussi intéressant, donc, c'est que là encore, je peux utiliser ma fonctionnalité qui va me permettre d'explorer mes données, donc d'aller à un niveau inférieur. Et tout ça juste en cliquant sur la variété de l'arbre, et puis je peux revenir bien évidemment à ma partie précédente. Ce qui est aussi intéressant, c'est de pouvoir double-cliquer. Et en double-cliquant, je vais pouvoir afficher les données de détail. Et il y a une fonctionnalité qui permet de simuler les données. Donc je peux me dire, si j'avais vendu à 2331, mais 112 331, qu'est-ce que ça aurait donné dans mes chiffres? Donc là, je vais pouvoir faire de la simulation. Et vous voyez que tout a été recalculé. Alors, ce qui est recalculé reste dans le contexte utilisateur. On a des solutions chez Need4Biz qui permettent aussi d'aller écrire les données dans un fichier ou dans une base de données si vous avez besoin d'écrire des données en base. Donc ça, c'est une fonctionnalité très importante aussi. On peut changer le formatage des nombres si je veux pas de décimales. Voilà. On peut faire vraiment un ensemble de choses très, très facilement. Et vous voyez la facilité avec laquelle vous êtes capable de manipuler les données. Donc là, je vous propose d'aller regarder ce même rapport qui a été exporté au format HTML. Donc, vous voyez qu'on retrouve de façon très, très proche, on retrouve exactement les mêmes éléments. Et on va pouvoir filtrer là aussi de la même façon que ce qu'on pouvait faire dans notre rapport Webby. Ce que vous pouvez constater, c'est que c'est beaucoup plus rapide parce que tout a été déjà pré-généré donc sur la placette que j'ai sélectionnée, j'ai 14 arbres dont le diamètre est 1 mètre du sol est 47 cm 23, etc. Je peux revenir en arrière, je vais pouvoir faire une filtre en fonction d'une catégorisation de mes parcelles. Donc là, je vais pouvoir appliquer mon filtre ici. Je vais pouvoir aussi voir quelle parcelle comporte des chênes. C'est une variété qui est très présente en France. Et vous voyez que quand je clique ici, je vois que toutes les données ont été filtrées et j'ai le nombre de chênes en fonction de mes différentes parcelles. Voilà, donc au total j'en ai 716, etc. Et là j'ai toutes les informations qui vont venir s'afficher. J'ai également mon composant drillable qui continue. Je peux passer en mode plein écran. Je peux revenir en arrière. Et vous voyez, ça fonctionne. Si j'annule mon filtre, là, je vais, là encore, l'ensemble des arbres qui composent et comprend quelles ont été les ventes et c'est en deuxième trimestre que j'ai fait le plus de ventes. Voilà. Donc ça a l'avantage d'être disponible pour tout le monde sans forcément avoir de licence Webby. Et même si on a une licence Webby, l'avantage de ce qu'on est capable de mettre en place, c'est que ce sont des tableaux de bord qui vont être ce qu'on appelle responsive, c'est-à-dire que en fonction de l'écran, vous voyez, tout s'adapte, tous les composants Need4Biz sont ce qu'on appelle responsive et vont permettre de s'adapter en fonction de la taille de l'écran sur lequel je vais consulter mon rapport. Et vous voyez, et tout cela continue de fonctionner bien évidemment. Si je me mets ici et que je clique là, vous allez voir que les données ont été actualisées. Donc ça c'est quelque chose de très intéressant.
Maintenant, je vais vous montrer comment ça peut s'intégrer aussi dans des documents Weebly, dans des documents Office, pardon. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est comment il est possible d'intégrer des visuels Need4Viz dans des documents Office. C'est-à-dire que ce qu'on propose également, c'est de pouvoir intégrer des graphiques qui ont été générés avec N4V et pouvoir les intégrer en tant qu'image dans un document Word. Je vais vous montrer comment ça se déroule. Donc je vais venir ici, je vais venir sélectionner ici, je vais choisir Include a Picture. Je vais renseigner un emplacement où le fichier a été stocké. Je le renseigne ici. Je fais OK. Et vous voyez, automatiquement, le fichier a été incorporé. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est que quand je vais mettre à jour mon document, que mes graphiques se mettent à jour également. Donc là, on va venir filtrer le document ici, sur HSN par exemple. Voilà. Et là, maintenant, je vais vous montrer. Donc, vous voyez le résultat ici. Je vais faire un CTRL A, F9, et ça va me mettre automatiquement à jour. Donc, vous voyez, maintenant, j'ai mes deux graphiques là qui ont été mis à jour. J'en ai plus que ça, mais ce sont vraiment les deux qui ont été mis à jour par rapport à les données qui ont été actualisées. Donc, maintenant, si je reviens en arrière et que je fais un reset, OK, donc là je vais retrouver mes données avec mes quasiment 700, 801. Je fais un CTRL A à nouveau, un F9, et vous voyez, tous les liens sont déjà intégrés dans le document, donc tout se fait vraiment facilement. On a cette même capacité à le faire dans un document Word. Donc je vais vous dérouler une petite présentation dans laquelle on a intégré les graphiques. Donc là vous pouvez voir la présentation. Donc là, l'introduction. Voilà. Donc ici, vous pouvez voir que nous avons donc notre carte et vous voyez qu'elle fonctionne telle qu'elle fonctionnait dans Weebly. Je peux continuer à interagir alors que je suis directement dans mon PowerPoint. Si je veux inscrire un certain nombre d'éléments et ne garder que les zones les plus fournies, je vais être capable de le faire. Si je continue, j'ai aussi la même chose avec le résultat de mes ventes. Et quand je vais aller cliquer sur une espèce d'arbre, eh ben, je vais pouvoir directement, depuis mon PowerPoint, faire mes analyses. Voilà. J'en ai fini pour la démonstration. Eh ben, j'espère que cela vous aura plu et que vous aurez pu appréhender tout ce que N4V peut vous apporter avec votre infrastructure Weebly et comment vous allez pouvoir distribuer de l'information très facilement. Merci à tous. Au revoir.